Et c'est parti pour le 16e épisode du podcast Vocation Auteur, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui écrivent pour accompagner, inspirer et transmettre. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. J'ai le plaisir d'accueillir Sixtine Morel-Darleux, coach en orientation et co-autrice de la toute nouvelle collection Objectif Orientation, pensée pour guider les ados et rassurer leurs parents. À une semaine de l'ouverture de Parcoursup, l'heure des choix approche pour tous les élèves, de la troisième à la terminale, et les questions fusent. Comment s'orienter? Comment décider? Que privilégier? Avec cet épisode hors série, on vous propose de plonger dans les coulisses du métier de coach en orientation et de mieux comprendre ce qui se joue dans la tête des jeunes lorsqu'ils doivent tracer leur chemin. Mais avant tout, place à la musique. Voici la chanson choisie par Sixtine pour ouvrir cet épisode. À vos écouteurs. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. It's all about where you going, no matter where you've been. Let's go. Bonjour Sixtine. Bonjour Pascal. Alors tu as choisi d'introduire ce podcast par une chanson de Calvin Harris intitulée Let's Go. Pourquoi ce choix? Alors, je suis une joueuse de tennis. J'ai fait beaucoup de compétitions à un niveau très modeste, enfin, très amateur. Mais j'ai passé 12 ans en Californie et avec mon équipe de tennis, on a un peu sillonné la Californie et les États-Unis. On a eu la chance d'aller jouer un petit peu partout. Et notre capitaine d'équipe, parce que donc on devait aligner plusieurs joueuses, donc on avait plusieurs doubles et des simples. Et pour nous motiver dans les dernières compétitions qui étaient un petit peu challenging, elle voulait nous motiver. Et donc, je me souviens d'un matin, à 7h30 du matin, sur le parking du stade là où on allait jouer, à Indian Wells. Donc, c'était assez mythique. Et elle a mis cette chanson à fond pour nous motiver. Et on était tout en rond et on dansait un petit peu comme le haka, tu sais, voilà, et, euh, et voilà, et ça nous a motivés. Pour moi, c'est une chanson qui retrace aussi bien l'esprit d'équipe voilà, on voulait aller sur le terrain et gagner. Hein, on était amatrices, mais on avait envie de gagner. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et quand je l'entends, évidemment, ça me rappelle tous ces bons moments que j'ai passés avec cette équipe de tennis. Voilà, dans les bons et les mauvais moments, c'est une chanson que je vais mettre souvent, soit pour me motiver, soit pour me redonner de l'énergie. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, Sixtine, ton parcours et puis ce qui t'a conduit à exercer ce métier de coach? Alors, j'ai commencé par du droit. J'ai fait une licence de droit à l'époque, un peu parce que je ne savais pas trop quoi faire. À l'époque, on ne parlait pas trop d'orientation, c'était pas tellement le sujet. Je vais pas te dire quand, hein, parce que ça serait pas, voilà, pas correct pour nous. Mais voilà, j'étais pas scientifique, j'étais pas littéraire, et donc j'ai pris des études un peu généralistes. Or, si j'avais eu l'occasion de parler et de choisir mon orientation, j'aurais été plutôt dans une formation d'éducateur spécialisé pour D'accord. enfants en situation de handicap. Mais bon, voilà, donc je suis partie dans le droit. Et puis ensuite, je me suis mariée jeune. J'ai suivi mon ex-mari dans plusieurs expatriations, dans plusieurs déménagements. Et en arrivant aux États-Unis, donc la dernière expatriation, on a passé 12 ans en Californie. Et la dernière expatriation, les enfants commençaient à grandir. Et je me suis dit, je vais faire un espèce de bilan de compétences, tu vois. Donc j'ai fait un bilan de compétences avec une amie Mhm. et qui m'a donné envie de faire ce métier. Et donc je me suis formée au coaching. Et il se trouve que la Californie, San Francisco,
c'est vraiment le berceau du coaching. Ah, Le d'accord. coaching est né là-bas. Mhm. Donc, il y a tous les headquarters, toutes les maisons mères de toutes les formations de coaching. Mhm. Et voilà, donc j'y suis allée, j'ai essayé. En plus, je parlais pas très bien anglais, donc je me suis dit, bah, je vais faire d'une pierre deux coups, Mhm. en même temps me former et en même temps améliorer mon Tout à anglais. fait. Mhm. Et voilà, et donc j'ai commencé à me former là. Et ensuite, je me suis spécialisée dans le coaching d'orientation. Oui, parce que c'est le coach, ce que tu m'avais expliqué, c'est que c'est le coaching de vie Exactement. qui est le plus fréquent. Exactement. Et puis, je me suis spécialisée dans le coaching d'orientation pour plusieurs raisons. Un, parce que j'avais jamais travaillé en entreprise, donc je ne me voyais pas bosser en entreprise. Tous mes collègues faisaient plutôt du coaching d'entreprise. Mhm. Deux, j'avais 4 ados à la maison et j'étais assez à l'aise dans le monde des ados. Enfin, en tout J'imagine. cas, c'est ce qu'ils me disaient. J'ai mon fils aîné qui m'a beaucoup boosté, qui m'a motivé, qui m'a dit qu'il fallait que je continue parce que c'était pas facile, hein, là. J'avais des gros moments de solitude en anglais dans la formation, donc j'ai pas trouvé ça facile. Et voilà. Et puis il y avait peu d'offres aussi dans ce domaine en coaching d'orientation. Et moi, je suis vraiment spécialisée pour les jeunes expats, alors soit des expats qui veulent rentrer en France faire leurs études, Mhm. soit des jeunes Français qui veulent aller faire leurs études à l'étranger. Et D'accord. on est, voilà, avec les co-auteurs, on aura l'occasion de parler des Oui, ça co-auteurs fait un du public manuel. assez large, ça, quand même. Voilà, donc ça fait, Mhm. et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on met beaucoup en avant les études à l'étranger, donc Mhm. voilà. D'accord. Et donc, tu es coach depuis 11 ans maintenant. Concrètement, ça consiste en quoi, ce métier? Alors concrètement, je travaille avec les jeunes sur le quoi, le pourquoi et le comment. Donc le quoi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Mhm. Le pourquoi, c'est pourquoi j'ai envie de le faire. Quels sont mes Mhm. moteurs, quelles sont mes motivations. Mhm. Et le comment, c'est choisir des études pour le faire. Donc l'orientation, il faut bien comprendre que ça repose sur 3 piliers. Il y a le pilier connaissance de soi, le pilier connaissance des métiers et le pilier connaissance des études. Donc, dans ce sens-là, voilà. Alors, le principe, c'est qu'on aide les jeunes Mhm. à bien se connaître, ensuite à se projeter dans. Quand je dis on, c'est les coachs en orientation, hein, Oui. tu vois, on aide les jeunes à bien se connaître, Mhm. à essayer de se projeter dans un futur métier. Mhm. Et ensuite, après, c'est assez facile. Une fois qu'on sait à peu près ce qu'on a envie de faire, on fait un petit retour en arrière et on se dit, OK, maintenant, comment j'y vais et quelles études je peux faire. Et en fonction de ce que j'aime, en fonction de l'environnement universitaire dont j'ai besoin, etc. Mhm. Donc, on travaille tout ça, en fait, en coaching d'orientation. D'accord. Et l'objectif, donc, c'est quoi l'objectif global de tout ça? C'est d'essayer de dédramatiser un peu, de faciliter un petit peu l'orientation chez les jeunes. L'objectif, c'est de leur donner des clés, leur Oui, donner des outils. oui, Tu vois, donc c'est pas un truc, c'est pas une gentille conversation avec des jeunes, hein. Un jour, j'ai eu un papa, ça a été très très traumatisant pour moi oui. cette séance, parce qu'il me dit, bon, en fait, vous êtes coach parce que vous avez aidé vos enfants et puis vous avez aidé 2, 3 copains, alors que ça faisait déjà 5 ans que je travaillais, j'avais travaillé avec des centaines d'étudiants et j'avais été assez humiliée, tu vois, Oui. de cette phrase en disant, bon voilà, vous avez eu votre diplôme dans une pochette surprise, et pas du tout. On suit un vrai programme. C'est très structuré. Oui, Comme je le disais, hein, ces 3 piliers, il faut vraiment y passer. oui. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. Enfin, en tout cas, on y croit. Et d'ailleurs, il y a une vraie déontologie pour les coachs. D'accord. Il faut qu'on se forme très régulièrement, il faut qu'on soit supervisé très régulièrement également. Mhm. Dans notre association Génération 15-25, on est très très à cheval là-dessus pour que ce soit des coachs formés, supervisés et voilà, qui suivent une déontologie. D'accord. Donc, Oui, pardon, à l'issue donc de ce coaching, en général, les adolescents que tu as coachés, est-ce qu'ils savent vers quelle filière ou métier aller? alors, il n'y a pas de baguette magique, hein. Je ne vais pas promettre J'imagine. la lune. Et Mhm. ça, je le dis dès la première séance aux parents et aux jeunes, parce que je fais toujours une première séance avec les parents et les jeunes. D'accord. Et ensuite, le coaching se fait seulement avec le jeune. Avec le Et jeune. puis ensuite, on fait un débrief avec les parents. Moi, je leur dis, il n'y a pas de promesse magique, hein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du coaching, le jeune, il va mieux se connaître.
parce que une orientation réussie, ça passe par une bonne connaissance de soi. De soi, bien sûr. Donc, Mm. le jeune, il va mieux se connaître, il va avoir découvert des domaines, des métiers. Alors, effectivement, j'en ai pas mal, hein, je n'ai pas de pourcentage, mais tu vois, sur les dernières années, les 11 dernières années, je ne peux pas te donner de pourcentage, mais j'en ai quand même beaucoup qui découvrent des métiers ou qui découvrent des domaines. Donc, au mieux, c'est « Ah ben génial, c'est ce métier que j'ai envie de faire » ou ce domaine-là que j'ai envie de faire. Mhm. Et donc là, c'est assez facile parce que, comme je te disais tout à l'heure, ensuite, on choisit les formations. Mhm. Mais sinon, c'est vrai qu'ils peuvent quand même rester dans une formation très généraliste. Mais en tout cas, on réfléchit beaucoup, tu vois, dans la deuxième partie qui est, qui est le pilier des métiers, Oui. on réfléchit beaucoup aux critères de choix de métier. C'est quoi ce qui va être important pour moi dans mon futur métier? Et par rapport Et à ce que je suis. par rapport à qui je À suis qui et je par suis. rapport à ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire de ma vie. Oui, c'est une question très importante. Tu ça. vois? Et Oui. donc, j'ai envie de dire, au pire, le jeune, il a travaillé sur, sur la connaissance de soi, sur ce qui était important pour lui dans sa vie. Et j'en ai qui me disent, j'ai 17 ans, Sixtine, j'ai pas envie de choisir aujourd'hui pour les 40 prochaines années de ma vie. Certes. Alors ça, j'ai plein de réponses pour eux, hein. Quand ils me disent ça, j'ai plein de réponses. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui, C'est vrai c'est que c'est fini. jeune, 17 ans. Oui, mais c'est fini. Ils ne vont plus. Il n'y a plus personne qui va faire le même métier. Alors, si, il y en a quand même, heureusement, qui vont faire le même métier parce que c'est une passion et que c'est Bien des métiers sûr. très très techniques, etc. Mais aujourd'hui, les études prouvent que les jeunes qui sont aujourd'hui en train de choisir leur orientation vont avoir entre 7 et 12 métiers dans leur vie. Ah oui. 7 et 12 métiers C'est dans leur beaucoup vie. plus que nous n'avons pu en avoir, nous. Bah, bien sûr, Ouais. nous, à notre Enfin, notre génération, génération, années 90, oui. oui, on a Ça peut-être fait changé une ou deux fois de métier, Oui. et encore, Oui. la génération de nos parents, on n'en parle pas, Oui. ils n'ont même pas changé d'entreprise, donc Oui. tu Oui. vois. Mais la génération des jeunes, Ouais. et tu vois, dans un des exercices que je leur fais faire, je leur fais réfléchir à plein de métiers, et je leur fais faire des tas de métiers. Alors peut-être que j'anticipe un peu sur des questions, mais c'est pas grave. Je leur fais faire des tas de métiers, et je leur dis, il y a peut-être un tas de métiers que tu te vois faire plus tard, peut-être pas tout de suite, mais que tu Tout te à vois fait. faire plus tard. Mhm. Et en fait, ça les rassure énormément Oui. de se dire qu'ils ont en fait plein de possibilités, Eh oui. plein de choix. Et vers quel métier ils vont en général, ces jeunes, aujourd'hui? Alors Parce ça, qu'il y a c'est plein de métiers qui aujourd'hui n'existent pas. ouais, qui n'existeront pas, c'est ça que tu Enfin, veux qui dire, ou n'existent pas aujourd'hui et qui existeront à l'avenir, parce qu'on est en pleine mutation. Oui. Et Et ça, donc, c'est compliqué de les orienter aujourd'hui, j'imagine. alors, ça c'est intéressant comme question parce que moi je leur dis pas, et nous les coachs en orientation, Mhm. on leur dit pas, ah bah tiens, je te verrai bien dans tel métier, tu vois, allez, après la connaissance de soi, tiens, tu pourrais faire ci, ça, ça. C'est toujours le jeune qui décide, hein. Nous, les coachs, le coaching, c'est ça, c'est je t'aide à trouver ce qui va ce qui va te plaire, et je t'aide à trouver les réponses à tes questions. Moi, je te Oui. les donne pas parce que je te connais pas. Mais nous, notre travail, c'est peut-être déjà de les aider à faire le premier pas. Et je te parlais de leur donner des outils, pour plus tard, s'ils ont envie de se reconvertir, de faire autre chose, Mhm. ils les auront dans leur boîte à outils, tu vois, dans leur Oui, c'est sac à ça. dos. Mhm. Ils sauront les étapes. Et ben, s'il y a reconversion, alors ils repasseront peut-être par un coach en orientation ou par du bilan de compétences, mais ils auront les outils à leur disposition. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment la connaissance de soi, c'est savoir bien s'entourer aussi, pour parler de métier, etc. Et puis savoir ce que j'ai envie de faire plus tard. Et tant mieux si les choses évoluent, Tout à fait. tant mieux, Oui. et heureusement. Heureusement que ça Heureusement, bouge. ils ont Oui. plein d'idées aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a de tout ce qui se passe autour de nous, heureusement qu'ils peuvent Tout à fait. évoluer et changer. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais quelques clés très concrètes à donner pour aider son enfant ou s'il s'agit d'un enseignant pour aider ses élèves à bien s'orienter? 2, 3 clés. Alors, bah oui, bien sûr, hein, on utilise beaucoup d'exercices Oui. très, 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 très spécifiques et très concrets. Donc, on parlait de la connaissance de soi, par exemple. Moi, je commence toujours, enfin, je pense en coaching, hein, mais coaching de vie, coaching exécutif, tous les coachings, en règle Mhm. générale, ça commence toujours par je prends un snapshot de qui tu es. D'accord. Snapshot de qui tu es, donc
C'est qui la Pascale d'aujourd'hui, ses compétences, ses centres d'intérêt, est-ce qu'elle a des passions, ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour elle, enfin pour toi, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te fait te lever le matin, Qu'est-ce qui te fait vibrer? qu'est-ce qui te fait vibrer, et comment tu te vois dans 10 ans. Tu vois, si je te demandais, si on prenait un café tout à l'heure et que je te dis, bah, tu te vois où dans 10 ans? Pas dire dans quel métier, mais Se projeter déjà. Oui. voilà, et cette capacité à se projeter, elle n'est pas très facile. C'est d'ailleurs un des exercices qui plaît le moins Ah oui. aux jeunes. Il y en a qui, J'imagine qu'à 17 ans, cet exercice de se projeter n'est pas évident. c'est pas évident, mais même à 50 ans, je vais te dire. Ah bon, d'accord. Même à 50 ans. Mhm. Mais je dis toujours aux jeunes avec qui je travaille, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle, ça se travaille. Tout à Donc, fait. Mhm. commence à te dire, pose-toi 2, 3 questions. Ben tiens, et dans 2 ans, dans 3 ans, je me verrai où, voilà. Au début, c'est pas du tout facile. Comme quand tu fais un nouveau sport et que tu découvres un nouveau muscle. Et puis, ben, au fur et à mesure, ben, tu vas le renforcer. Et ça devient presque un jeu, hein, d'ailleurs. Moi, vraiment, je leur recommande de faire cet exercice Faire cet assez exercice. régulièrement. Donc, vraiment, le snapshot de qui tu es, c'est quelles sont tes compétences. On ne se lève pas tous les matins en se demandant en quoi je suis bon, qu'est-ce que Non. je fais facilement, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, quelles sont les personnes que j'admire, tu vois. Les personnes que tu admires, c'est ça qui va t'aider à trouver tes valeurs, ce qui est Bien important sûr. pour toi. Donc, on va les faire réfléchir vraiment sur ces exercices et voilà. Donc, D'accord. tu vois, Et c'est très d'accord, concrètement. très Ça va être un concret, voilà. exercice un peu concret. Et Oui. juste pour continuer, Oui. je fais toujours un peu valider cet exercice par les autres. Et donc, je fais comme un 360 en entreprise. Mhm. Je leur demande d'aller questionner 5-6 personnes de leur entourage. Il y a un questionnaire très précis. D'accord. Et en leur disant, ben, des personnes qui les connaissent bien, Mhm. dans des domaines différents et très variés. Oui. Tu vois. Et donc, pour leur dire, ben, en quoi tu es bon, qu'est-ce que tu fais facile. Enfin, tu vois, Puis un regard extérieur, un finalement. regard extérieur. Mhm. Et ça, Très c'est. important. Et puis des personnes qui sont bienveillantes, tu vois. À cet Oui. âge-là, c'est hyper important. Parce que tu me demandais tout à l'heure un peu quelle était la promesse du coaching. Je pense que la promesse du coaching, c'est aussi de regagner confiance en soi, Bien sûr. tu vois. Oui. Et ça, cet C'est exercice, d'abord la confiance en de soi. gagner en confiance en soi, de se dire qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a plein de choses à faire, et surtout que je suis capable de les faire. Tout à fait. Et, Oui. et cet exercice, moi je l'appelle l'exploration par les autres. Mhm. Les jeunes adorent. Ils adorent. Ils Oui, adorent. parce que Et ça les valorise. ça les valorise, mais ça ouvre des conversations. Oui. Ah bon, mais tante Martine, elle pense ça de moi, mais ça je ne savais pas. Ah ben j'ai questionné un tel, et tu vois, ils reviennent avec des étoiles dans Ben les oui. yeux. C'est très, Ça très, leur donne très confiance en intéressant. eux, j'imagine. Et Oui, oui. je leur dis toujours, ça va nous aider pour tes inscriptions dans les universités, parce que tout est lié. Hein. Bien On ne fait pas sûr. juste un snapshot de qui tu es, un, Oui. pour choisir ton métier, mais deux, c'est aussi pour, ensuite, tu vas mettre dans tes lettres de motivation, pour tes entretiens, on a tout décrit. Oui, il y a On a- tout. Il y a tous les arguments, il y a Il y a toute leur tout. personnalité, leurs valeurs, tout ce qu'il y a à Exactement. mettre en avant. Oui. Parce que quand Ouais. on pose la question à tante Martine, par exemple, qu'est-ce que tu vois de moi? Pourquoi tu le dis? Et là, je suis en train de préparer pas mal les inscriptions C'est dans les intéressant. universités actuellement, et Mhm. je reprends cet exercice qu'on fait au début, et je lui dis, bah, tiens, tu te souviens, ton oncle, il a dit ça de toi, est-ce qu'on peut le dire dans ce cadre de cette filière, etc. C'est pas juste comme ça des conversations qu'on a en l'air et pour les flatter, etc. Tu vois, c'est un but très précis Très précis. Mhm. et qu'on peut réutiliser après. Alors, pour conclure ce podcast, Sixtine, tu as une très jolie citation aussi. Alors, Tu c'est as une choisi. citation d'un auteur hein, Oui. qui s'appelle Grégoire Delacour, Oui. qui a écrit le livre La liste de mes envies. Et cette citation, c'est « J'aimerais avoir la chance de pouvoir décider de ma vie. Je crois que c'est le plus beau cadeau qui puisse nous être fait. » Et en fait, je pense que ça résume un peu mon métier. Oui, c'est ça. Ça Voilà. résume très bien ton métier. Ça résume plutôt Oui. mon métier, aider les jeunes à trouver ce qu'ils ont envie de faire pour ne pas que d'autres décident pour eux, ou pour ne pas que les circonstances
Décide à leur pour eux, place. Oui, tu vois. Et oui. je pense que, voilà, donc parce que tu sais, j'ai pas mal de parents qui viennent me voir. Les enfants, les jeunes, ils n'ont pas toujours envie de faire un coaching d'orientation, hein. Et donc, j'ai des parents qui J'imagine. viennent C'est et qui me surtout le disent, parent qui a besoin d'être rassuré en général. exactement, et puis mais ils viennent me voir en disant il est motivé par rien, il aime rien, de toute façon il est intéressé que par des jeux vidéo, blablabla. Et donc moi je discute, la première séance que j'ai avec le jeune, je lui dis tu sais, bon, une des premières questions, je lui dis je crois que tu n'as pas envie d'être là en fait, hein, Ah oui, aujourd'hui avec moi. T'aimerais bien être où, tu vois? Et là ils me oui, disent bah, jouer avec mes copains ou je sais pas quoi. Et je dis tu sais, le truc c'est que l'orientation va bien falloir que tu t'y colles. Tu vas pas rester dans le canapé de tes parents pendant 40 ans, tu non, t'appelles pas Tanguy, ils vont pas vouloir. Donc soit tu décides pour toi, et oui, moi je t'aide à décider, oui, et on travaille ensemble main dans la main et on fait un truc un peu sympa. ah oui, Soit c'est tes parents qui vont décider parce qu'ils n'ont pas le choix, ils oui, vont pas te laisser. Et même moi je ferai la même chose pour mes enfants, si, voilà. Ou les circonstances vont décider pour toi, et oui, et il y a peu de chances que ça te plaise. Donc, soit on y va ensemble, et c'est cool, et on va faire ça de façon oui, sympa. oui, main dans la main. Voilà, soit. Donc, c'est vrai que cette phrase, c'est une phrase qui me plaît C'est beaucoup, en fait. important. Oui. Et je pense qu'on est tous acteurs, on est tous, on a tous le choix. On a tous le choix de Pouvoir ce qui nous décider arrive. de notre vie. Et, et il Mhm. vaut mieux pas la subir. On a tous des expériences désagréables dans la vie, donc il vaut mieux décider comment on a envie de les vivre que de se laisser, Que de se que de se laisser laisser porter, porter. on décide à notre place. Mm. Alors, pour conclure ce podcast, Sixtine, quel message voudrais-tu adresser aux parents et aux enseignants? Alors, bah, je pense une orientation réussie, c'est une orientation qui est préparée. Et ça, c'est important. Pas forcément avec des coachs, hein, attention, hein, mais Oui, il faut réfléchir à son projet. oui, Parcoursup pour les terminales arrive assez vite là maintenant. Euh, Mon conseil pour ces jeunes-là, et même pour les profs et les parents, n'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas l'ouverture de Parcoursup. Elle va pour réfléchir à son orientation. Alors c'est possible, hein, de choisir un truc complètement généraliste, mais j'ai quand même beaucoup de jeunes, en réorientation, qui sont depuis plusieurs années en première année de quelque chose. Et ça, j'en ai de plus en eh plus oui, parce qu'on teste, parce on qu'on y va. Et teste ça, beaucoup. chaque Oui. fois, chaque année, c'est un échec. Chaque année, moi j'ai des jeunes, c'est la 4e année qui sont en première année de quelque chose, hein. Donc, chaque année, c'est une baisse d'estime de soi, c'est un échec à gérer, c'est de plus en plus compliqué au fur et à mesure. On voit les potes avancer, on voit les potes qui avancent dans leurs études, qui Oui. commencent à décider. Mhm. Et là, C'est angoissant. donc c'est très angoissant, Mhm. et on se dit qu'on est nul et que c'est nous, en fait, Mhm. alors que c'est pas ça. Mhm. C'est juste que, voilà, on ne s'est pas forcément posé les bonnes questions. Donc une orientation réussie, pour moi, c'est une orientation qui se prépare. Mais une orientation réussie, et ça c'est aussi un message que j'ai envie d'adresser aux parents, Oui, c'est pas forcément un chemin tout droit. Parfois, on peut passer par la porte d'entrée. Il y a des jeunes, ils sont hyper motivés, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, ils sont câblés pour les études qu'ils ont envie de faire et tout. oui, Et on y va et on passe par la porte d'entrée. Mais parfois, eh ben, c'est la fenêtre. Et puis parfois, c'est pas la fenêtre, mais c'est la cheminée. Et voilà, tous les chemins ne sont pas directs. tout à J'ai fait. des exemples incroyables, hein, de jeunes qui ont monté des boîtes après avoir fait un BTS, qui ont Bien et sûr, qui étaient nuls en maths et en physique et qui sont devenus ingénieurs. bien Et sûr. en terminale, hein, j'ai des exemples. Voilà, j'ai mon fils aîné, il a fait anthropologie linguistique à l'université de Santa Barbara. Bah, tu sais où il est maintenant? Eh ben, il est officier militaire dans l'armée française, D'accord, dans la donc marine rien à française. voir avec Rien à ces voir, tu vois, études. Bien rien à sûr, voir. bien sûr. Donc il y a plein de chemins. Oui, c'est beaucoup les rencontres aussi. C'est beaucoup de Mhm. rencontres. Et puis, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui se réveillent un peu plus tard que d'autres. Mais Oui, c'est chacun pas son rythme. chacun son rythme. Et j'ai envie de dire, et ça je pense aussi que c'est important de le savoir, il y a plein de passerelles, beaucoup plus aujourd'hui qu'à notre époque. Et voilà, on peut aller faire médecine en Roumanie, si on ne peut pas faire médecine en France, on peut faire kiné en Espagne, si Oui, on ne peut et pas. le marché de l'emploi, il est international Et aujourd'hui. aujourd'hui, et surtout, encourager vos jeunes à parler des langues, partir loin, et faire, voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut être vite limité, si on reste voilà, si on reste en France. Donc, j'ai envie de terminer par dire, faites confiance à vos jeunes, ils sont pleins de ressources. Nous, on les Bien voit sûr. tous.
Mm. Et tu vois, pas plus tard qu'hier, j'avais une maman qui me disait, je trouve que mon fils n'est pas du tout motivé dans son coaching d'orientation, comment vous voyez les choses, etc. Et quand je lui ai dit ce qu'on se disait en coaching d'orientation, elle m'a dit, ah d'accord, ben, je suis rassurée. Oui, ça Donc m'a peut-être qu'ils vous rassurée. disent pas tout. Oui, parce Peut-être que la qu'ils relation avec le parent, c'est pas toujours facile. parfois pas évident. Et parfois, c'est notre travail. À nous, les coachs d'orientation, parfois on dit exactement la même chose que les parents, sauf qu'on nous prend un peu plus Eh au ben oui, sérieux. Et ça vient de c'est injuste, hein. l'extérieur. Ça vient de C'est injuste, mais l'extérieur. c'est comme Ouais. ça. Donc Ouais. voilà, faites confiance à vos jeunes. Ils sont pleins de ressources. Et nous, les coachs en orientation, on est plutôt très optimistes par cette jeunesse qui arrive et qui a envie de Oui, faire plein de choses. Ils n'ont peut-être pas envie d'avoir la même vie que nous, ça c'est sûr. mais voilà. Mais par contre, soyez le cadre qui va les guider, soyez source de peut-être donnez-leur des idées, parce que peut-être qu'ils ne savent pas. Voilà, Oui, c'est ça, de l'ouverture, c'est ce que tu donnes. C'est-à-dire de exactement. choses dont ils ne peuvent pas soupçonner l'existence. Exactement. Effectivement. Voilà, donc j'aime bien utiliser l'expression souple sur les pattes arrière aussi, hein, on donne un Ouais. cadre, ou j'aime bien aussi, dans une première vie, je vendais les moules flexipants, tu sais, Ah c'est les oui, moules oui, souples. Tu vois, donc c'est souple, mais avec une grille, tu sais, pour oui. que le gâteau ne s'étale pas. Voilà, donc Quelle belle image. pas trop, voilà, avoir un support, Oui, tu vois, tu mets mais tu mets le souple. moule souple sur un support, Oui, et soyez le support sur lequel votre jeune pourra s'appuyer, que ce soit les profs, ou les parents. ou les parents. Voilà, Oui. soyez toujours un peu attentifs, etc., sans trop imposer, mais c'est pas facile, hein. C'est pas J'ai facile 4 de enfants, trouver je le sais juste très, ouais, équilibre, quoi. j'ai 4 enfants, je sais très bien de quoi je parle. Oui. Bon, bah merci beaucoup, Sixtine. C'était vraiment passionnant et merci aussi pour tous ces conseils et aussi ces messages que tu nous adresses, très optimistes sur la jeunesse d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Pascal, et j'ai qu'une hâte, c'est de voir tout ce qu'ils vont donner, tous ces jeunes.